Le Ghostwriter, exactement. Chaque année, France Musique et la SACEM célèbrent la musique de films. Ça nous arrange bien. Alex Jaffray est votre serviteur. Il se trouve que là, cette fois-ci, c'était l'univers musical de Roman Polanski. Vous venez d'entendre la bande originale de Ghostwriter. C'est signé de... Alexandre Desplat, notre chouchou, mon chouchou, le chouchou de tous. Oui, French. Ouais, French, mais maintenant quasiment à moitié pas French, parce que après 5 nominations aux Oscars... Il vit là-bas ou pas? Non, c'est moite-moite, je pense, mais non, je pense qu'il habite en France. Enfin, en même temps, je sais pas, je lui ai pas demandé, on a parlé de plein d'autres trucs, en fait. Très bien. Faites ce que vous voulez quand vous le rencontrez. Ouais. Alexandre Quand vous dites Desplat. votre serviteur, c'était vous dans le lancement, c'est ça? C'est vous, Alex Jaffray, c'est et classe. votre serviteur. Je parlais aux dames et aux messieurs, là. D'accord. Non, c'est pas toi. C'est bien. Oui, le Ghostwriter, on rigole et tout, mais il a quand même eu un César avec ça. Hein, il a eu 3 Césars. Ça Alexandre consiste en Desplat. quoi de faire, par exemple, un hommage à un univers musical? Il y a Roman Polanski qui est là, on voit un extrait de film, il dirige un orchestre, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas d'extrait de film, mais il y a les musiques de films de Roman Polanski. Et Roman Polanski, il a été extrêmement amoureux de ses compositeurs. Par exemple, sur Chinatown, c'était Jerry Goldsmith, l'immense Jerry Goldsmith, celui de Basic Instinct, etc., grand compositeur. Après, Philippe Sard pour Pirate, par exemple. Wojciech Kilar et Christophe Komeda, respectivement. Donc il met un pour, soin particulier à la bande son. Exactement. Et ces 3 derniers films, Polanski a demandé à Alexandre Desplat d'en faire la musique. Voilà. Donc et alors évidemment, Alexandre Desplat était là. On a eu la chance de le rencontrer et de lui demander comment c'était de travailler avec Polanski. Et ben c'est très différent. Vous allez voir qu'avec les autres compositeurs, parce que on rigole aussi, mais Desplat, par exemple, c'est le dernier Godzilla, c'est le dernier Harry Potter, c'est le dernier film Monument Man, le film de George Clooney. Voilà, rien que l'année dernière, il a dû faire une dizaine de films aux États-Unis. Enfin, voilà, il a une carrière. Vous voulez dire que travailler avec des metteurs en scène américains, c'est pas tout à fait pareil qu'avec Roman Polanski? C'est très différent. Et vous allez voir dans le petit sujet extrêmement bien préparé, je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est que, par exemple, Polanski, il donne son montage et il n'y a pas de musique dessus. Et il présente ça au compositeur et Desplat. Il dit débrouille-toi. Voilà. Là où t'entends rien, tu mets de la musique. C'est ça. Là où il y a du blanc, voilà. Là, non, mais contrairement aux autres films où les réalisateurs mettent souvent des musiques temporaires, c'est-à-dire des musiques déjà existantes de films, et en demandant au compositeur, tiens, tu peux me faire un truc un peu dans ce genre-là. C'est ça, qui s'approche de ça. Et c'est plus compliqué. Alors regardez, c'est vachement bien. Alexandre Desplat, je t'aime. La musique, et très souvent dans les films de Roman, précède l'action et vous met finalement l'appétit, vous met en tension, et puis l'action va se dérouler après que la musique se soit interrompue. Ce qui est génial, c'est qu'on peut avec Roman tenter d'autres possibilités. Rien n'est arrêté. Il n'y a pas un diktat, la musique doit commencer à finir là. Il construit son film, une fois qu'il a trouvé le rythme de son film, du montage, c'est seulement à ce moment-là que la musique va intervenir. Mais il a déjà pensé à l'intervention de la musique, parce qu'il est gourmand de musique. Donc il aime la musique dans la vie, mais il aime la musique dans ses films. Et après, c'est tout un processus très jubilatoire avec lui de placer la musique et de trouver les moments presque les plus improbables parfois, les moins évidents en tout cas. L'avantage de l'association de l'équipage sur plusieurs traversées, comme avec Roman, c'est de pouvoir avoir un rapport plus rapide au début du processus, pouvoir plus rapidement s'approcher, trouver la ligne de fuite, cette ligne que l'on veut prendre et qui va correspondre à la partition. Et puis aussi d'avoir peut-être moins de réserve quand on doit exprimer un doute. Accroché à une musique
devient un objet complètement cohérent. Et quand on change cette musique, l'objet paraît désarticulé. Et c'est un des seuls metteurs en scène que je connaisse qui puisse rajouter des images ou changer le montage une fois que la musique est arrivée. Considérant que finalement, cette scène pourrait être allongée ou rétrécie selon ce que la musique propose. J'ai bon espoir que nous ferons beaucoup d'autres films ensemble. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, tous ces chefs-d'œuvre là? À l'intérieur de ma mémoire. Oui. Ça, Ça va être facile. Oui, il y a d'autres trucs qui se battent en deux. Et en alors. livre, hein, Voilà, à il vient domicile. chez les gens, j'ai fouillé dans ma mémoire. Donc ça, c'est quoi? C'est que les musiques? Ça, c'est que les musiques, hélas. Ben oui, parce que là, c'est des bouts de making-of. On a trouvé des images à l'INA. Ah, c'est bien ça. Voilà, avec Bon. ma camarade Caroline, qui prépare les chroniques avec moi. Et l'excellent sujet de Xavier, le réalisateur, voilà, que très j'en bien. passe. Merci beaucoup. Xavier Serra. Au revoir. Au revoir. Et encore compliment Oui. à votre coiffeur. Alors, non, c'est un pari, on ne voulait pas être sur place.